Bonjour la YouTube World. Alors, vous n'entendrez certainement pas le merdier avoisinant, mais alors c'est très étrange, c'est presque apaisant de tourner, de lancer cette petite gazette du mois avec un orage dehors, mais un orage, hein. Il est pas content, il s'est dit, nous on est là, on s'installe. Nous retrouvons mes petits cadets avec la petite gazette du mois, anciennement journal du mois, bref, un joyeux boxon où je peux tout y mettre, une sorte de favori revisité. Il s'agit de la rétrospective de ce mois de juin de cette année 2024 et je veux ouvrir le bal très logiquement avec le moral du mois de juin. Alors là, vous dire que c'était très irrégulier, très fluctuant, ce serait ce qui correspond le mieux pour définir un peu le moral du mois de juin. C'est-à-dire que je pense que c'est très lié à cette ambiance assez fétide sur les réseaux sociaux et au quotidien lié aux élections. Moi, au moment où je tourne ces petites gazettes, on a eu le second tour, on a eu les résultats puisque nous sommes ici le 9 juillet, ouais, brûle pour point, le 9 pour publier le 10. On a eu les résultats. Que puis-je vous dire, pas par rapport aux résultats, parce que ça, chacun interprétera ça selon ses convictions et selon comment il a envie de l'interpréter, mais tout au long de ce mois de juin, j'ai même pas envie de vous dire que j'ai ressenti de la colère, j'ai eu beaucoup d'incompréhension par rapport à des échanges, des discussions que j'ai pu avoir. J'ai eu de l'étonnement, c'est surtout ça. J'aime pas ce truc-là, j'aime pas quand y a une sorte de morosité comme ça, assez globale qui s'installe, ça fout un mal-être. Et puis en plus, ce genre de truc, si tu veux, c'est pas comme si on en a mangé quasiment du 9 juin à fin juin en boucle. Quoi que tu... à moins de te plonger dans un bouquin, mais c'est vrai que t'allumes la télé, tu t'en prenais plein la porrette, tu vas sur les réseaux, tu t'en prenais plein le cornichon. Donc c'était assez difficile quand même de prendre du recul. Je suis pas le genre de personne qui s'épanche, qui donne comme ça son avis, qui... Voilà, on le sait, même dans les familles, la politique c'est compliqué. Va au repas du dimanche avec grand-mère, grand-père, tonton, tata et commence à parler politique, tu peux être sûr qu'au bout de 10 minutes et encore, je suis large, que ça va partir en saucissonnade au bout de la table. Donc, j'ai des opinions, j'ai des idées bien arrêtées là-dessus, j'ai des convictions tout simplement, comme tout à chacun. Mais c'est vrai que je m'étais dit, je vais pas m'exprimer sur le sujet sur mes réseaux parce que on sait. On sait que c'est sujet à se foutre sur le coin de la gueule sans demander son reste. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu complexe parce que je propose du vlog, parce que ça a fait quand même partie assez... ça a pris beaucoup de place au mois de juin et que c'est très compliqué de mettre ça... de mettre ça en sourdine et de ne pas du tout s'exprimer quand il y a des choses qui t'agacent profondément, quand il y a des choses qui te dépassent un peu, c'est très compliqué de ne pas s'exprimer. Et surtout, c'est peut-être plus compliqué de s'exprimer alors que quelque part, effectivement, on n'est pas légitime. Je veux dire, politiquement parlant, on n'est pas légitime. Moi, j'ai pas fait d'études, je ne suis pas... je n'y connais pas grand-chose, mais... Après, c'était plus de l'ordre du ressenti des choses. C'était un mois un peu étrange. Et selon moi, je persiste et je signe. Malgré le barrage, on l'a fait, on a réussi. Mais quand même, je crois qu'on n'a pas le FNU sorti des ronces. Voilà. Malgré donc ce mois de juin un peu bizarre en termes de morale et en termes d'actu et de ce qui s'est passé en France... qui a impacté le moral fatalement. J'ai quand même eu de très belles échappées week-end avec les filles. Bref, je me suis octroyé des grands moments de lecture aussi parce que c'est les moyens de m'évader où je coupe tout et il n'y a plus rien qui existe en termes de télé, d'infos ou quoi au caisse. Donc j'ai quand même eu, comme on dit, de belles échappées qui m'ont fait beaucoup de bien. Voilà, rigoler. Enfin, je veux dire, si vous avez vu le vlog de Gwen... On terminera là-dessus pour le point moral du mois. Si vous avez vu le vlog de Gwen, et je vous invite à aller le voir, vous verrez que la baguette magique d'Harry Potter n'a plus aucun secret pour moi. Donc,
Harry Potter, tu n'as qu'à bien te tenir. Les séries du mois, devrais-je dire la série du mois, puisque, alors je l'ai commencé il y a à peu près 2 mois, hein, et je viens d'achever il y a quelques jours les 12 saisons d'American Horror Story sur Disney+. Oui, j'avais déjà vu toutes les saisons, mais je vous avoue que j'y suis retournée avec une certaine délectation, avec un certain plaisir. American Horror Story, c'est un peu pour moi le même ressenti, la même sensation que quand je regarde Black Mirror. Tu sais, ces séries un peu à part, un peu bizarres, un peu anxiogènes. Mes saisons préférées sont et resteront la saison 3, Coven, évidemment. L'équipée de sorcières, j'étais très contente. J'avais l'impression de retrouver les vieilles copines. Bon, en même temps, je vous le dis, étant donné que j'appartiens à un groupe de sorcières de YouTube, c'est de bonne guerre. Suivi de la saison 8 Apocalypse, parce que là, on a un mix de tout, on retrouve les sorcières, enfin bref, la saison 3, la saison 8. Globalement, à part Roanoke, je crois que je les aime toutes. Avec un petit plus pour 1984, parce que j'adore l'univers comme ça, un peu années 80, voilà, un peu qui a mal vieilli, mais en même temps, tu vois que ça a pas mal vieilli, c'est fait exprès. Cette saison-là aussi, elle est plutôt chouette. Évidemment, la saison 5, très étrange, parce que c'est pas ma préférée, contrairement à beaucoup d'amateurs d'American Horror Story. La saison 5, l'Hôtel Cortez avec Lady Gaga, bon, elle est sympathique, hein, mais c'est-à-dire que par contre, du fnu. Chaud Lady Gaga, hein, chaud... Voilà, c'est pas ma préférée. Moi, je reste vraiment sur Coven, Apocalypse. Ce sont vraiment... Mais s'il y en a que 2 que je garderai, bien que je suis très cliente de toutes les saisons, mais c'est vraiment le Coven, Apocalypse. Je voulais pas l'intégrer, mais histoire de parler un peu de HBO Max, je sais pas si c'est HBO ou HBO Max. Moi, avec Free, pour ceux qui ont Free, alors moi j'ai Free Pop, hein, je vous l'ai déjà dit, de façon assez fréquente, on a des offres. Et avec l'arrivée d'HBO Max, Free nous a offert 3 mois de HBO. Forcément, c'est offert. Allez, par ici la sortie. On nous a offert avec les publicités. Alors, c'est offert. Donc, je vais pas râler, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Le truc qui te pousse à aller vers la formule sans pub. Tellement, je sais pas vous, hein, peut-être que ça varie selon ce qu'on regarde, mais alors c'est vraiment ignoble. Je suis en train de regarder Le Prince de Bel-Air, évidemment, mais je vous avoue que les pubs, mais là c'est 4, 5, 6, j'ai vu un épisode de 22 minutes du Prince de Bel-Air où je me suis collé 4, 3 et 3. Une dizaine de pubs sur un épisode de 22 minutes. Waouh, d'ores et déjà, je sais que HBO Max, c'est pas quelque chose que je prendrais. Je vais profiter des 3 mois offerts par mon opérateur Internet. Et puis après, ça dégage en bonne et due forme. Pour le film du mois, je ne sais pas. je suis tombée là-dessus. En fait, ça m'a été suggéré sur Prime Video. Ça s'appelle Embrasse-moi vampire. Bon, moi, dès qu'il y a vampire dans le titre, je suis pas réfractaire au truc. Hein. C'est-à-dire que même ça a tendance à m'attirer. Mais là, je suis tombée donc sur le film Embrasse-moi vampire avec pour acteur principal Nicolas Cage. Certains disent Nicolas Cage, moi je veux dire Nicolas Cage, qui est un film qui date de 1988. Je sais pas s'il s'agit des débuts de Nicolas Cage, mais alors, le jeu d'acteur, c'est pépite sur la chaumière, mon pote. Recontextualisons, je vous l'ai dit, on est en 1988, donc c'est un film qui a forcément vieilli. Et pour le fait, j'ai presque envie de vous dire, pas très bien. Donc Nicolas Cage incarne le rôle de Peter Lowe, je crois que ça se dit comme ça. Et déjà, dès le début, on sent qu'il y a une grande fragilité chez ce Peter, une très grande instabilité mentale, je dirais même. Et sans trop comprendre vraiment pourquoi, comment ça se dégoupille cette histoire, Peter va passer une nuit avec une femme, alors une nuit torride, mais c'est là où
on comprend pas trop s'il l'imagine ou si ça arrive vraiment. J'ai presque envie de vous dire que c'est dans sa tête que ça se passe à ce personnage-là. Il imagine qu'il se fait mordre par cette femme, donc qu'il est en train de faire l'amour avec une femme vampire. Et donc, tout ça va engendrer que le mec imagine qu'il est en pleine transformation, qu'il est en train de muter en vampire. Et il va donc adopter des attitudes et des réactions de vampire. Lui se dit, je suis en train de me transformer en vampire, donc mes dents devraient pousser. Par exemple, pour vous dire une scène assez grotesque, ses dents poussent pas, puisque tout se passe dans sa tête. Il va dans un espèce de magasin de farce et attrape et le mec, il s'achète, vous savez, les dentiers en plastique de vampire à 90 centimes et il le met, il se trimballe dans la rue avec ça, il sort un moment, il va en boîte, il va avec ça et il va jusqu'à mordre une femme dans la discothèque pensant que ses dents sont vraiment, vraiment opérationnelles. Bon, bah c'est un carnage, hein. Le mec, il fait avec finalement un dentier en plastique de vampire. Je vous laisse imaginer le résultat. Alors, ce qu'on peut en tirer, si on essaye de réfléchir après avoir vu ce film, qui dans un premier temps, tu te dis, oh là là, sur quoi je suis tombé, c'est qu'il y a quand même un message de fond, je trouve. Parce qu'au-delà du truc hyper exagéré, parfois avec des passages assez grotesques ou vraiment, je te dis, t'es à deux doigts de... C'est très bizarre parce que tu regardes le film, tu te dis, c'est pourri. Et t'as envie de couper, mais en fait, t'as envie de comprendre tout ça. Et finalement, il est question aussi d'un homme... on approche la santé mentale et c'est assez fou parce qu'en 1988, tout ce qui était de l'ordre de la santé mentale, du psychique, tout ça, c'était pas autant, entre guillemets, abordé qu'aujourd'hui. Et là, il est quand même question de ça. On assiste à la descente aux enfers d'un homme qui se fout dans une spirale de folie. Parce que, quand même, arriver à imaginer que tu t'es fait croquer après une nuit chaotique, que tu t'es fait croquer et que tu es en train de muter en vampire alors qu'il n'en est rien et que ça engendre vraiment des trucs de dingue, on entre quand même au cœur de ce que le cerveau peut faire et de la folie qui s'ensuit. Je me suis un petit peu renseignée sur ce film parce que je vous dis, je me suis dit, wow, Nicolas Cage, moi j'ai le Nicolas Cage de Les Ailes de l'Enfer, s'il vous plaît, et surtout de Volte-Face avec John Travolta. Vraiment, ce film, je pourrais me le regarder un nombre incalculable de fois. On n'est pas sur le Nicolas Cage de Volte-Face ou des Ailes de l'Enfer, mais j'ai trouvé ça intéressant aussi de voir l'évolution, entre guillemets. Mais c'est surtout que je me suis renseignée sur le film et que ça m'a semblé évident. À sa sortie, ce film a reçu quand même des retours très, très mitigés, si ce n'est... moisi, hein, vraiment. Et figurez-vous qu'avec le temps, alors là, je ne sais pas de qui, de quoi, comment, pourquoi, mais il paraît que ce film est devenu un film culte. Alors, moi, le hasard m'a mis sur la route de ce film. Que vous dire, est-ce que je vous recommande ce film? Je ne sais guère, mais c'est bizarre ce truc d'avoir l'impression de regarder un film pourri, mais de pas arriver à en sortir. Le documentaire du mois, vous le voyez venir ou pas? Comme un paquebot, Céline Dion, Titanic. Prime Video, le documentaire, je suis Céline Dion. J'étais pas prête. Hein. Je vous le dis, j'étais pas prête. Je me situe, je ne suis pas fan de Céline Dion, mais ses chansons, enfin je veux dire, sans être ultra fan et n'ayant pas spécialement envie d'aller à un concert, quoique ça doit être quand même quelque chose, mais elle fait quand même partie de ces étoiles, entre guillemets. Donc j'ai regardé le reportage. Quelle chialade, mais quelle chialade. Et j'étais pas prête. Hein. Je m'étais mis devant. Allez, je vais regarder ça. Oh, 10 minutes après, on m'avait perdu. Ce qui est hyper difficile dans ce reportage, puisque, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir vu, mais on découvre ce syndrome de la personne raide, donc communément appelé SPR. Je ne connaissais pas ce syndrome avant que Céline Dion déclare en souffrir en 2022. Je connaissais pas du tout ça. Je ne savais pas de quoi il retournait. Et alors là, dans le reportage, c'est hyper difficile à regarder parce que au-delà de la maladie en elle-même qui est immonde, c'est-à-dire qu'en termes de maladie, il n'y en a pas beaucoup qui sont joyeuses, mais
on se prend le truc en pleine gueule. Et c'est surtout que, c'est très con ce que je vais dire, mais c'est quand même une vérité. Nous, on a l'image d'une Céline Dion increvable qui te cartonne des shows sur shows, Las Vegas, machin. Et là, on fait face à une Céline Dion malade, vulnérable, un petit peu amoindrie quand même par la maladie. Et c'est très étrange d'avoir quelqu'un qui pour toi te semblait, c'est pas étrange, et c'est très difficile de voir quelqu'un qui te semblait increvable d'un coup très très fragile. Et c'est ça que je trouve globalement qui est difficile dans la maladie, c'est quand ça t'amoindrit la personne. C'est ça, la maladie est déjà difficile et en plus, c'est tout ce qui fait le packaging de la maladie. Et là, dans le documentaire de Céline Dion, on se le prend en pleine gueule. On comprend très bien que le syndrome de la personne raide, c'est un enraidissement progressif, un enraidissement musculaire progressif. Donc déjà, le truc est chaud quand même, avec des spasmes douloureux et des crises d'une violence. C'est vraiment très difficile à regarder parce qu'il n'y a pas de question d'être fan de Céline Dion ou quoi. Ok, c'est très. Il y a un moment dans le documentaire où elle est en pleine crise. Oh là 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 là, tu te sens tellement impuissant devant ton écran parce que au-delà des gémissements de douleur, il y a ses yeux. Moi, ce qui m'a arraché le cœur, c'est son regard où elle a mal, où tu le sens et qu'elle est elle-même terrifiée. C'est très très difficile à regarder. Alors forcément, en regardant ce documentaire, on comprend la nécessité d'annuler tous les concerts, d'annuler tout, parce que qui dit enraidissement musculaire dit que la voix s'en trouve aussi, et ça c'est très difficile aussi. Hein. Et je vous le dis, je le répète, c'est pas une question d'être fan ou pas, c'est Céline Dion, c'est la voix. Et là, de voir qu'elle peine sur certaines notes, c'est terrible. D'autant que le documentaire est ficelé de sorte à ce qu'il te montre des passages où, vocalement, elle te met une rase-moquette à tout le monde, quoi. C'est vrai qu'on a une Céline Dion qui est dans la maladie, mais il y a tellement il y a de la peur. Hein. Dans ce documentaire, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de peur, mais il y a aussi beaucoup d'espoir. Elle veut en découdre, en fait. Elle veut revenir, elle veut retrouver son public. Elle a un amour... Enfin, je sais pas, cette nana-là, je l'ai toujours trouvée sincère et je trouve qu'elle a un amour assez touchant pour son public. Et je trouve ça beau. Je trouve ça beau d'autant que je pense que son public lui rend bien. On entre clairement dans l'intimité de l'artiste, ses enfants, ses médicaments, les médocs, ça aussi, on ne se rend pas compte, mais les traitements sont assez lourds quand même dans les molécules, dans ce qu'elle prend. Bref, l'équipe médicale, je vous dis, on assiste à une crise où c'est vraiment... toi, en tant que téléspectateur, c'est vraiment très violent, c'est terrifiant à regarder. Et puis, ça te fait un peu réfléchir quand même, parce qu'on aura beau dire Céline Dion, ceci, cela. Il n'y a pas à dire, t'as beau être Céline Dion quand t'es face à la maladie. Alors certes, l'argent peut, je suppose, apporter un certain confort en plus pour la personne malade, peut-être permettre d'aller vers d'autres alternatives, en tout cas des choses en plus que quelqu'un qui a un peu moins d'argent ne pourrait peut-être pas se permettre en termes de soins, surtout soins de confort. Mais il n'en reste pas moins que t'as beau être Céline Dion, hein, quand la maladie a Talpag, elle vient pas regarder le porte-monnaie. Hein. Le coup de gueule du mois. On va mettre un peu de légèreté dans ce monde de brut. Mais bon, j'ai une première question. Là, qu'est-ce que vous voyez ? Si je fais des déplacements circonflexes. Vous me voyez ? C'est-à-dire que nous sommes toujours d'accord sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'une concentration extrême pour que mon volume statique ou dynamique soit visible. On se suit toujours, vous et moi. Eh ben non, figurez-vous que je pense que malgré moi, je possède le don de me rendre invisible. Parfois, souvent, c'est comme si je possédais une cape d'invisibilité intégrée. Parce que j'ai beau être grosse comme une pelleteuse, si je me décale pas dans la rue, on me rentre dans la gueule.
Et si je ralouche un petit peu, ouais, ils me répondent quoi, ces mêmes personnes? Je vous avais pas vu. Bah, que faut-il que je fasse alors? Parce que si là, dans l'état actuel des choses, tu ne me vois pas, ça laisse songeur. Encore dernièrement, le week-end à Paris avec les filles, même Hello, elle m'a dit c'est ouf quoi. Je marche. Une dame, en plus une dame pas très épaisse, arrive devant moi. Mais alors là, c'est même pas qu'elle ne m'avait pas vu, c'est qu'elle m'a pas vu du... Si moi, au dernier moment, je ne dévie pas ma trajectoire, on se fait les autotamponneuses. Sauf que elle, du haut de ses 55 kilos, se prenant le TGV en pleine gueule, je pense qu'elle l'aurait senti. Et c'est là où je peine à comprendre, parce que... c'est-à-dire que souvent... si on se culbute, si on se télescope, la personne en face de moi, c'est salto bitume. Vient dire bonjour au trottoir en 3 secondes gratuitement. Et petite nouveauté, tiens, qu'on m'avait encore jamais fait chez Disney, coup de sac à dos, j'étais dans la file de Ratatouille, un barbeau, il avait enlevé son sac à dos, il cherche un truc, il vient pour le remettre sur l'épaule, j'étais derrière. Le mec, il m'a envoyé le sac à dos en pleine gueule, penses-tu qu'il s'est retourné pour me dire je suis désolé pourquoi faire? Je suis toujours celle dans la rue, sur les trottoirs, qui se décale pour ne pas tamponner. Et ça me fait chier. Ça me fait chier si vous saviez que je me décale devant une personne âgée, une personne en situation de handicap, voilà, ok. Mais une personne qui est tout aussi valide que moi, ça me fait chier. Le pire, et je sais que vous l'avez vécu, ce sont ceux qui jouent leur vie. Ils arrivent en face de toi et te regardent, le regard piquant comme ça sur le côté, et tu vois, ils te regardent, je me pousserai pas, je vais te démolir la gueule. Tu vas voir, c'est moi le roi de la street. Et tu sais que c'est peine perdue. Ils vont te rentrer, si tu te pousses pas, c'est rentrage dans la gueule, on se met des coups de tête, balayette, manchette, parce qu'on ne se laisse pas faire. Bref, ça n'a pas de fin. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te décales. Et il est fier. Il est passé à côté de toi, il a toujours l'œil qui suinte sur le côté, et ils se disent, t'as vu, je t'avais dit, c'est moi le roi de la street. La bonne éducation, parfois, c'est chaud. Parce qu'il suffirait quand même de presque rien. D'un petit coup de torchon mouillé dans la nuque. Tu sais, le torchon, tu le mouilles, tu fais ça, clac. Juste ça, des coups de torchon mouillé dans les nuques. D'un coup de sac à main quand j'ai l'iPad qui fait 400 kilos dedans. J'ai des idées qui tombent sous le coup de la psychiatrie face à ces personnes-là. Je sais que vous savez que je sais que nous savons. Le podcast du mois, il faut absolument que j'intègre cette catégorie tous les mois parce que comme je vous le disais dans la dernière petite gazette, je suis une très grande consommatrice de podcasts. Et là, je vais vous parler d'un podcast que c'est très compliqué, ce podcast que j'écoute depuis très longtemps, une créatrice de contenu que je suis aussi du temps de Coucou les Girls, qui est bien sûr le Katz de Juliette Katz. Et j'ai écouté, alors je sais pas si c'est son dernier, je crois qu'il y a un nouvel épisode là sur son podcast, mais j'ai écouté l'un des derniers et je dois avouer que ça m'a beaucoup parlé. Je suis très assidue sans tout regarder. Il y a des sujets qui ne m'intéressent pas, donc je ne regarde pas. Mais il est vrai que le dernier que moi... Alors je crois pas que ce soit le dernier épisode, je vous dirai l'avant-dernier qui est celui « Quel est mon rôle ?» Le dernier épisode que j'ai écouté, ça m'a beaucoup parlé parce que, effectivement, c'est une créatrice de contenu, donc elle fait référence, alors, bien qu'au niveau de l'échelle, on se détend, mais elle dit, elle a des propos sur lesquels je peux m'identifier. Prendre la parole, ne pas la prendre, question de légitimité, quelle est sa place, dire les choses ou ne pas dire, qu'on soit au demeurant créateur de contenu ou pas. Il y a d'autres approches qui te donnent à réfléchir. Par exemple, elle a, dans ce podcast, elle dit que parfois elle ne dit pas les choses par peur d'être moins aimée
ou par peur, de par son métier, de perdre des abonnés. Je trouve ça hyper intéressant parce que finalement, moi, à l'issue, quand j'écoute des podcasts comme ça, je me pose certaines questions et je me suis dit, est-ce que moi, parfois, je me mets une censure parce que j'ai peur d'être moins aimé ou perdre des abonnés? La réponse, elle était évidente dans la mesure où je suis pas dans ces échelles-là, comme Juliette ou quoi ou qu'est-ce, où vraiment c'est le cœur du truc. C'est-à-dire que je pense que ça a un véritable impact. Moi, si vous voulez, parfois, je dis des choses qui font que des personnes s'en vont, mais j'ai pas des chutes d'abonnés de, je sais pas moi, de 5000 personnes. Je parle à mon échelle, vous voyez, ça reste toujours, on peut pas être d'accord sur tout, donc moi je m'en vais pour te faire voir que je suis pas d'accord. Mais je pense vraiment que le truc est très différent. Mais mine de rien, ça te fait réfléchir. Est-ce que si ma censure que moi je me pose, ne pas dire les choses, c'est parce que j'ai peur d'être moins aimé? Non. J'ai peur d'être de perdre des abonnés, au stade où j'en suis là, non. Je tiendrais peut-être pas le même discours si j'étais comme des Juliette Katz ou autres avec des 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 abonnés. Ce serait peut-être pas la même chanson. C'est facile, là, si tu veux, à mon niveau, de se dire des non, 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 parce que non, tu peux pas avoir ce type de prétention quand t'as 20 000 personnes, ce qui est déjà très, très bien. Hein, c'est déjà bien au-delà de ce que moi j'espérais pour cette chaîne, mais c'est pas les mêmes prétentions, c'est pas non plus les mêmes attentes, je suppose. Dans cet épisode, elle aborde la question du positionnement politique, du sien en tout cas, comment aborder ça quand on est créateur de contenu. Et elle dit une chose que j'ai dit en plus sur Instagram, elle dit quand tu parles, on t'invite à te taire, et quand tu te tais, on te dit ah, c'est pas normal, ce serait bien que tu te positionnes un petit peu. Donc elle met un peu en avant toute cette complexité parce que c'est pas toujours évident de satisfaire tout le monde. En fait, ce que j'aime dans le podcast de Juliette, c'est que à l'issue de l'écoute, tu te poses des questions. En fait, oui, est-ce que voilà, ça soumet en tout cas quelque chose et c'est pas de l'écoute juste pour l'écoute et voilà, pour passer le temps. Ça engendre un tas de questionnements et une fois de plus, je vous dirais, dans mon approche à moi, je trouve ça plutôt très sain. Évidemment, si vous suivez Juliette sur son podcast, il y a le fameux épisode « Le poids de ma vie », son rapport au corps, 35 ans de lutte, toute une vie de lutte que je vous invite aussi à aller écouter parce que c'est hyper... c'est poignant, mais en même temps, on tombe pas dans le truc un peu qui attire la pitié. C'est dit, tu prends, tu laisses, t'en fais ce que tu veux. Elle ne te demande rien, mais voilà, les mots sont là. J'ai trouvé ça très juste, en fait. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup... j'aimais beaucoup Coucou les Girls, mais je pense que je préfère, sans prétention aucune, hein, mais je pense que je préfère Juliette Katz. Coucou les Girls, c'est un personnage de divertissement et j'avoue que j'étais très ouverte à son humour, mais j'aime bien aussi ce côté un peu plus profond de Juliette. Je trouve que son évolution sur les réseaux sociaux est hyper chouette et pour la suivre depuis très longtemps, c'est une personne... à qui je peux très clairement m'identifier. Tu sais, y a des failles, mais il y a aussi cet humour derrière lequel tu te caches peut-être, mais en tout cas, qui te sert pour parfois ne pas plier. Je me reconnais dans cette mécanique et voilà, je pense aussi qu'on apprécie les gens chez lesquels on peut s'identifier. Mon nouveau jouet spécial ménage. Alors là, faut que je vous parle un petit peu de il s'agit d'une collaboration commerciale. Alors ça s'est dégoupillé un peu bizarrement, mais il s'agit d'une collaboration commerciale avec la marque Jimmy. C'est une marque avec laquelle j'ai déjà collaboré il y a pas mal de temps. J'avais reçu alors là, on est monté en gamme puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'aspirateur
de la marque Jimmy, PW11 Pro Max. Je ne suis pas rémunérée pour vous parler de cet aspirateur et le lien que je vais vous proposer n'est pas affilié. J'avais eu quelques déconvenues avec le premier parce que moi, il y a des animaux qui rentrent à la maison, parce que j'ai une utilisation très intensive de l'aspirateur ne supportant pas de vivre dans les poils. Donc, je peux passer l'aspirateur 2 voire 3 fois par jour. Donc, forcément, je n'ai pas la même utilisation. Il me faut quelque chose de robuste. Et même quand j'ai quelque chose de robuste, généralement, les aspirateurs me durent 1 an. Si. C'est une vérité. Collaboration commerciale ou pas, 1 an, c'est déjà pas mal. Ma configuration actuelle, c'est un aspirateur traîneau qui est en bout de course, qui n'en peut plus en même temps. C'est-à-dire que, comme je vous le dis, il est très, très sollicité et il va mourir de sa bonne mort, on va être tout à fait honnête. Donc, c'est-à-dire que je passe aspirateur, je passe mon coup de toile, et voilà. Là, sur le PW11 Pro Max de la marque Jimmy, j'ai tout qui est intégré. Et vous allez voir, déjà, dans un premier temps, je vais intégrer des images. J'ai ouvert le colis avec vous, le colis. 3 étages de matos, un poids absolument, je vous dis, mes mains s'en souviennent encore. En gros, dans cet aspirateur, pourquoi j'ai accepté ? Parce que vous constaterez qu'ici, sur toute la durée de vie de ma chaîne, je crois que je vous ai présenté 2 aspirateurs en collaboration commerciale pour la même marque qui plus est. On a l'aspirateur à tapis, on a la tête électrique pour les matelas, double brosse au niveau du nettoyage, eau propre, récupérateur eau sale. On a une base de chargement sur laquelle on clipse une autre base pour mettre tous ces accessoires. Donc, ça prend sa place, mais tout est bien rangé. On a cette fonction auto-nettoyante qui a beaucoup évolué. J'ai la fonction pour appuyer, pour lancer le spray, pour nettoyer le sol sur des endroits un petit peu plus sales. Mais par contre, j'ai un mode automatique qui envoie l'eau sans que j'ai besoin d'appuyer sur quoi que ce soit. Il y a vraiment eu, je trouve, une belle évolution. Il me semble que moi, j'avais eu le P8 ou le P9, je sais plus. Mais il y a vraiment eu un travail autour de ça, même sur la base, je la trouve un peu plus qualitative. Tout est un peu plus qualitatif. On a un affichage LED où ça t'indique absolument tout. Ce qu'il te reste en batterie, quand ça recharge. J'ai même trouvé le réglage en français, ce qui est quand même plus pratique. Voilà, où tu as tous les indicateurs mode auto. Tu as le mode tapis, le mode sol, le mode parquet. Bref, tu as différents modes. J'ai 3 jours de test avec cet aspirateur. Premier constat, c'est que fatalement, ça me raccourcit ma routine ménage par rapport à son prédécesseur que moi j'ai eu. Je trouve qu'il fait mieux son boulot contre les plaintes et dans les angles. Et cet aspirateur, surtout celui que je possède là, a une fonction que n'avait pas celui que j'avais avant, c'est la fonction du capteur intelligent de poussière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, il ajuste sa puissance, ce qui est plutôt pas mal par rapport à l'autonomie de l'aspirateur. C'est que les coins où il détecte qui a un petit peu plus, il envoie la patate, et les coins où c'est un peu plus tranquille et qui a moins de saloperies à choper, hop, il y va mollo. Un mode auto-nettoyage avec un séchage à chaud qui a son importance dans la mesure où ça empêche la prolifération de bactéries. Alors après, voilà, vous voyez ça comme vous l'entendez, mais puis c'est plus rapide. Voilà, puis tu repars avec des brosses rutilantes et tout, l'auto-nettoyage, les doubles brosses, tout est propre, tu repars à propre. Ça contribue à mon bien-être. Et ce qui change aussi considérablement la donne, je parle en termes d'efficacité et de nettoyage, c'est la double brosse sur la tête principale. Et ça vraiment, c'est vraiment très différent par rapport au modèle que moi j'avais testé chez Jimmy. Il y a bien évidemment l'aspirateur à main avec les embouts pour faire les meubles, enlever les poussières. Bref, pour moi, c'est un peu, pour ma névrose, c'est très satisfaisant parce qu'en fait, j'ai un appareil qui fait absolument tout. Et ça me change la donne, surtout parce que là, je vous disais, ma configuration, c'est un aspirateur traîneau dans l'escalier. Quand tu as les mains un petit peu qui répondent pas
toujours. Il y a un confort en plus avec ce type d'aspirateur, on va pas se mentir. Tu prends ton truc, la base est posée, hop, tu fais ce que tu as à faire, tout est fait, t'as pas besoin de ressortir le Vileda et patati et patata. Et en plus, le produit fourni dans le carton, il sent très très bon. Je sais pas comment on fait pour se le procurer à nouveau, sûrement sur le site, mais le produit, j'ai à peine mis un bouchon et ça suffit amplement. Petite anecdote de produit, alors oui, vous allez me dire, mais Jenny, c'est évident. Pourquoi donc tu as fait ça? Mais petite anecdote, quand j'avais reçu le premier aspirateur de cette marque-là, j'avais jamais eu d'aspirateur comme ça, donc je savais pas trop. Et quand j'étais tombée en panne de ce produit-là qui ne mousse pas, qui est donc fait pour ce type d'aspirateur, je m'étais dit, allez, on va mettre un petit bouchon. À l'époque, j'utilisais Vigor. Ah bah non, ne faites pas ça. Faites très attention si vous utilisez ce type d'aspirateur. Je pense que vous le savez, mais moi, comme je me suis fait avoir, sait-on jamais, ne faites jamais ça. On se débarrasse de la mousse en un mois. C'est une angoisse. J'avais beau lancer, parce que l'ancien avait aussi une fonction auto-nettoyante, je n'arrivais pas à me débarrasser de la mousse. Ne faites jamais ça. Pour ces aspirateurs-là, il faut des produits spécifiques qui ne moussent pas. Là, je vais passer en mode nettoyage auto, normalement. Soft cleaning started. Et là, le mec, il fait sa life. Ça, c'est bien. Alors, je connais le système, hein, mais là, il y a un séchage à air chaud, apparemment. Ouais. D'accord. Allez, en avant, c'est parti. Alors passons quand même aux données intéressantes, si je puis dire. C'est un aspirateur qui sera disponible sur site à partir du 16 juillet, donc je l'ai reçu en avant-première pour test, qui sera proposé, en tout cas pour l'heure sur le site, avec le lien que moi j'ai, il est proposé à 569 €. C'est pas rien. Donc, j'ai presque envie de te dire que pour moi, il y avait derrière une obligation de satisfaction. Tu ne peux pas acheter un aspirateur ce prix-là et te dire « ouais, bon, non. » Moi, je suis sur un « ouais, bon » si je paye un aspi 80 balles, pas 569 €. Pour continuer à être transparente, est-ce que moi, j'aurais mis 569 € dans un aspirateur? Certainement pas. Certainement pas, mais... là, j'ai l'opportunité, je le teste, je suis ravie, vraiment, sans langue de bois, je suis ravie parce que j'ai un gain de temps considérable. Maintenant, compte tenu de mon utilisation, ce qui sera intéressant, c'est d'acter le truc et de vous faire un suivi aspirateur jusqu'à quand on a... Parce que... je suis peut-être pas la seule, hein. Je sais que certaines personnes font l'aspirateur une fois la semaine. Enfin, à mon niveau, c'est impossible, mais quand on a une utilisation comme moi, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Tu vois, ce serait bien que par le biais des vlogs, je vous fasse un petit suivi. Bon, bah, il est encore en vie, il marche bien. Bien entendu, hein, ce qui va de pair, c'est que j'ai un entretien au taquet de mes appareils. Hein. Mais malgré l'entretien, bah, y a certains appareils, quand ils sont à bout de souffle, parce que utiliser 10-12 fois dans la semaine, ah bah oui. C'est sûr que ne fût-ce que si l'on s'en sert. Hein. Le seul petit bémol pour moi, si on a une très grande maison, ce qui n'est pas mon cas, donc même là, je ne suis pas concernée, c'est peut-être l'autonomie. Vraiment, si on a une grande maison, je pense qu'une seconde batterie, ça peut
Ce serait franchement idéal. Mais je n'ai rien à lui reprocher. On va dire, il divise par deux le temps passé sur tout le nettoyage, l'aspiration. Donc ça, c'est un vrai plus. Le résultat me satisfait complètement, surtout le long des plaintes et dans les angles. De toute façon, je vous mettrai quelques captures comme j'ai pu le faire. Parce qu'il faut filmer et passer le truc, c'est pas toujours évident. Je suis en train de tout péter là. Mes parents ne m'ont fait que de bras et de mains. Mais je suis ravie de cet aspirateur, je lui souhaite longue vie, j'aimerais. Toujours est-il que je remercie la marque Jimmy pour la confiance renouvelée, pour m'avoir permis le test en avant-première de cet appareil, et puis pour le confort offert, parce que c'est de ça aussi dont il est question, c'est le confort, le gain de temps. Alors moi j'en ai, c'est pas mon critère principal, mais j'imagine que d'autres en ont moins que moi, mais le confort, je te dis, quand tu as certains membres qui sont pas toujours très opérationnels, le confort, allez hop, empaqueté, c'est pesé. J'avais d'autres points à vous faire, le petit objet déco du mois, mais... il y a vraiment un moment où c'est consacré dans le vlog qui arrive dimanche, donc je vais pas vous en parler là. J'avais une autre rubrique qui est la découverte du mois, mais j'ai décrété de vous en faire une vidéo dédiée parce que vraiment, j'ai découvert un truc que vous connaissez, mais je vais pas en parler là parce que pareil, je vais en faire une vidéo. Donc, ça raccourcit considérablement cette petite gazette. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus, histoire de clore l'autre petite nouvelle du mois? Pourquoi pas la nouvelle? Alors, pour ceux et celles qui ont plus ou moins suivi, j'ai intégré un parcours au CSO de Rouen, centre de nutrition de Rouen, à l'hôpital de Bois-Guillaume, donc rattaché au CHU de Rouen. On a un centre de nutrition qui est vraiment très très bien. Et donc, j'ai intégré ce programme-là. Alors forcément, qui dit hôpitaux de Rouen dit la pire période, juin, juillet, août, au niveau des plannings et des possibilités de rendez-vous, c'est compliqué. J'ai déjà commencé ce parcours puisque j'ai un suivi, je ne vais pas m'étaler là-dessus, vous le savez, mais j'ai déjà une première prise en charge par nutritionniste de Bois-Guillaume, donc du centre de nutrition, et par une équipe psy du centre de nutrition. Donc on a déjà commencé là-dessus, ça fait son petit chemin tranquillement. Fin août, je refais un gros point, donc je remonte à l'hôpital. Et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet puisque s'ensuit une hospitalisation de jour, ça je vous l'ai dit, je vous avais dit les dates, il me semble que c'est en octobre, tout est noté. Hein. Et là, dernièrement, la dernière nouvelle, c'est que je vais avoir le rendez-vous pour passer en commission au niveau des traitements ambulatoires pluridisciplinaires et plus particulièrement tout ce qui est lié à l'estime de soi, à l'activité physique adaptée. Ces traitements ambulatoires pluridisciplinaires, je les attends fermement parce que ça va vraiment, là c'est quelque chose de très régulier, c'est une fois la semaine et on va vraiment développer, on va vraiment, en plus de l'équipe psy, rentrer dans le cœur du problème. Voilà, avec en plus quelque chose qui, je pense, va pouvoir m'aider puisque c'est sous forme d'atelier, ce sont des traitements ambulatoires sous forme d'atelier, donc en groupe. Et ça, c'est aussi quelque part... je veux pas dire un challenge parce qu'il faut pas déconner, je suis pas Belzébuth non plus, bien que, mais devoir s'ouvrir, je pense, parce qu'il va être question de ça, devoir s'ouvrir devant un groupe de personnes, même si ce groupe de personnes souffre des mêmes choses que toi, c'est pas toujours évident. Voilà, c'est pas toujours évident. En tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. J'ai rendez-vous. Alors oui, en termes de timing, vous pouvez vous dire, ouais, mais le fait est, c'est que je suis plus à quelques mois près, hein, si vous voulez. C'est que tu peux pas prétendre te faire aider, mais faut que ça file à ma manière. Tu t'adaptes aussi. C'est une façon d'avancer. J'ai rendez-vous, que je ne vous dise pas de bêtises, début novembre pour l'entretien qui va faire que je vais passer en commission. Et si je suis acceptée par la commission, j'intègre donc le traitement
ambulatoire pluridisciplinaire début décembre. De toute façon, là, très globalement, sans rentrer dans le détail, alors avec les privilégiés, j'ai envie de dire d'Instagram, mais j'ai envie cette fois que... Et pas, je parle pas de poids, hein, je parle pas de perte de poids, je parle pas de poids. J'ai envie que les choses changent. J'ai envie d'avancer sur mon processus de deuil et j'ai envie de... J'aime pas ce mot-là, mais je suis bien obligée de l'utiliser. J'ai envie un peu de normaliser. J'ai envie en tout cas de il n'y a pas de façon prédéfinie pour vivre un deuil, mais ça me pèse maintenant. C'est-à-dire que ça fait 11 ans que j'ai perdu mon papa, je ne pourrai jamais l'oublier, mais il est temps de lui foutre la paix, il est temps de le laisser s'en aller, il est temps de nous foutre la paix mutuellement. Voilà, il sera toujours là, quoi qu'il en soit, mais ça y est, il faut vraiment là, il faut vraiment que l'acceptation des choses se fasse, puisque de toute façon, je n'ai pas d'autre choix qu'accepter, compte tenu du fait que me morfondre et me faire du mal, et ça ne le fera pas revenir. Il n'y a rien qui fera que mon père reviendra. Donc, il faut avancer maintenant. Il me faut avancer parce que ça peut plus durer. Ça peut plus durer que je suis avec ma sœur, on parle de mon père, je finis par plomber l'ambiance parce que je me mets à chialer. Ça ne peut plus durer. Voilà, ça m'empoisonne, ce n'est plus possible. Et si tant est qu'il y ait quelque chose quelque part, on ne sait jamais. Si mon père, par je ne sais quel tour de magie, assiste à ça, il doit se dire mais c'est même étonnant que j'ai jamais eu de signe qu'on me tire par les pieds ou qu'on me foute des coups de latte en pleine nuit, parce qu'il n'aurait pas supporté ça. Donc ça suffit. Il me faut avancer et je suis cette fois déterminée à vivre un deuil, j'ai pas envie de vous dire un peu plus cool, mais me foutre un peu la paix parce que c'est lourd. Je regarde le film Grise, il y a une chanson que mon père aimait particulièrement. Putain, c'est une chialade pendant 40 minutes. Alors, on ne contrôle pas toutes ces émotions. Je ne dis pas que je veux être dans le contrôle des émotions. Je veux respirer un peu, justement. Je veux me foutre un peu la paix et je veux comprendre une bonne fois pour toutes que toute cette souffrance voilà, tout ce mal-être ne le fera pas revenir. Si seulement je souffrais à bon escient et qu'au bout du compte, ça me le ferait revenir. Eh ben, allons-y, souffrons, prenons. Ça ne me donne rien, si ce n'est que de me pourrir l'existence. Allez, on va dire un jour sur deux. C'est pas vivable. C'est pas vivable. Donc, je suis déterminée à me sortir de ça, à aller mieux. Et puis, quelque part, il y a cet aspect un peu plus... qui ne me ressemble pas, mais un peu plus spirituel, en me disant que s'il y a quelque chose quelque part, mais mon père n'aurait pas voulu ça, jamais. Je me serais pris un coup de saton à travers les artiches que ça aurait pas traîné. Donc il faut, voilà, ça y est, il est temps. Là, ça y est, il est plus que temps. Il faut tenter, il faut que je fasse mon possible pour aller mieux de ce côté-là. Vraiment, c'est effectivement, je l'entends maintenant, je l'entends et je suis complètement raccord avec l'équipe psy. C'est une nécessité, c'est la clé, c'est ça qui va me sortir de ma merde. Je le sais, je dis pas que ça va se faire comme ça, j'ai déjà la détermination, j'ai l'envie, je vais faire des choses pour y arriver. Ça prendra peut-être du temps, mais faut y aller maintenant. Ça y est, voilà. Déjà, le pas est fait, hein, et ça, c'était pas gagné. Voilà, mes petits cadets, c'est tout pour cette petite gazette de ce mois de juin de cette année 2024. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi après cette semaine sabbatique, hein, où j'ai dit... Pompon la gariguette, on fait une petite pause. Je suis ravie de vous retrouver, même si, attends, on parle pas d'une pause d'un mois, hein, ça va... Une semaine, c'est pas non plus le bout du monde. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Et je vous dis à vendredi pour une vidéo qui aurait dû être dans le coup de cœur pour ce mois de juin. À vendredi, des bisous.